ma très chère femme, voilà déjà 12 semaines que je me suis envolée. Et pas un jour ne passe sans que la douceur de tes cheveux ne manque au bout de mes doigts. Nous l'espérons, la victoire. Mes amis sont tombés, me voilà seule dans ma tranchée. J'ai faim, j'ai froid, mais je ne cesse d'entendre ta voix dans mes pensées. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les jurés, entendez bien cela. Si la défaite n'est pas une énergie renouvelable, c'est parce qu'elle n'est pas une énergie tout court. Le contradicteur n'a pas manqué de le dire, c'est le pire sentiment au monde. Expliquez-moi dans quel dictionnaire on appelle ça de l'énergie. Face à la défaite, les âmes pleurent de désespoir. On vous a menti si on vous a dit que c'est grâce à l'échec que l'on réussit. L'accablement de l'échec, il est envahissant. Il soulève les cœurs qui, pleins de dégoût, accélèrent ses battements, comme s'ils couraient pour fuir. La haine qui jaillit de l'échec, c'est elle qui devient tristesse, puis peur. Elle absorbe toutes les forces qui nous avaient poussés à essayer. Elle s'en nourrit, sans rien laisser. La défaite, c'est tout sauf une énergie. Elle est la mère de tous les maux. Elle enfante les désillusions. Elle est autodestructrice. C'est une maladie auto-immune, en fait. Après maintes tentatives, des heures d'entraînement, de répétition, de travail sur soi, c'est encore raté. Il faudrait, une fois de plus, réessayer. Une fois de plus, y croire, encore, de tout son cœur. Mais mon cœur à moi, quelqu'un y a songé? Mon cœur à moi, il brûle. J'ai mal. J'ai mal parce que je dois retenir mes larmes. J'ai mal parce que je dois leur faire croire que j'y crois encore. Que je vais me relever, encore plus forte, plus motivée. Mais cette défaite, elle s'ajoute aux autres. Et moi, je ne veux plus. Je n'aime plus essayer. Alors, non, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les jurés, non, la défaite n'est pas une énergie. Elle ne procure rien de bon, rien de revigorant. Elle ne donne pas envie de danser. Moi, j'ai juste envie de dormir pour oublier. Alors, si on envisage le fait que la défaite puisse être une énergie, elle serait tout sauf renouvelable. L'énergie renouvelable, elle ne s'épuise jamais. Elle se renouvelle sans cesse, naturellement, rapidement. Et comme l'a si bien dit mon contradicteur, elle est inépuisable. Il compare la défaite à l'énergie renouvelable. S'il considère que la défaite est inépuisable, quelle vision triste de la vie. Et si la défaite se renouvelait sans cesse, sans ne jamais faiblir en quantité et en qualité, la victoire aurait déjà la corde au cou. Aucune chance de triompher. À quoi bon s'acharner? Alors, la défaite, énergie renouvelable, qui renaîtrait de ses cendres tel un phénix, alors qu'on a enfin réussi à l'épuiser. Croyez-le ou non, on aurait déjà fermé les ponts et bâché la Seine pour éviter que tout le monde ne saute en même temps. D'échec en échec, on se décourage. On arrête d'essayer. Moins d'essais, moins d'échecs. La boucle est coupée. C'est scientifique, cherchez pas plus loin. Bon, ça vaut pas pour l'Olympique marseillais, qui visiblement continue de s'ajarder malgré ses multiples défaites, et vous aurez constaté qu'ils n'ont pas pour autant gagné en énergie. Les énergies renouvelables, elles trouvent leur source dans des phénomènes cycliques, naturels, comme les astres, la lune, le soleil, la grande bleue.
Pensez-vous que la défaite dépend des astres? Imaginez, 1815, Waterloo. Après la défaite française face aux Alliés, le grand Napoléon Ier, surmonté de sa bicorne, une main dans la redingote, convoque le maréchal Ney aux commandes de l'aile gauche française. Il lui demande « Pourquoi nos ennemis sont-ils parvenus à remonter aussi vite à nous ?» Et le maréchal Ney lui aurait répondu « Écoutez, avec tout le respect que je vous dois, si Saturne s'était aligné avec la Lune cette nuit, nous n'aurions pas connu la défaite. » Ne pensez-vous pas que Napoléon aurait abdiqué sur le champ? La défaite n'est ni naturelle ni cyclique. J'échoue, je recommence. J'échoue, je recommence. J'échoue, je recommence. Alors écoutez madame, moi ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être de vous rendre à l'évidence. Le droit n'est peut-être pas fait pour vous. Une troisième L1 à 25 ans, ça fait beaucoup là, non? La défaite, c'est un signe qu'il faut changer quelque chose. Elle ne se répète pas continuellement, même nature, même composition. Non. Chaque défaite est unique. À chaque fois, une nouvelle leçon. Et si amère soit-elle, la prochaine défaite aura une autre odeur. Alors que le soleil, lui, il fait toujours de la lumière. Et ça restera de la lumière. Les nuages, ils pleurent la pluie de haut, d'en bas, à chaque fois. Et la pluie, ça mouille à chaque fois. Mais l'échec, lui, l'échec, on ne sait ni quand, ni par où il viendra. En réalité, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les jurés, la défaite n'est rien d'autre que le salaire aléatoire de nos actes ou de nos abstentions. Et Dieu sait que le salaire n'est pas une énergie renouvelable. Ma très chère femme, voilà maintenant 6 longs mois que je ne te vois que dans mes souffles.